Looks like you. This is your avatar now, Jake. Si vous n'avez pas pour habitude d'aller au cinéma, il est fort possible qu'en 2009 vous y étiez pour la sortie d'Avatar. Avatar, monstre du box-office, centre son histoire sur la planète Pandora et le conflit qui y fait rage entre les humains et les Na'vi. Ces derniers, autochtones de Pandora, habitent dans un immense arbre-maison qui se trouve être sur un gisement de minerais convoité par les humains. On va alors suivre Jack Sully, un marine infiltré chez les Na'vi grâce à une technologie qui lui permet de vivre à travers un corps de Na'vi, un avatar. Alors que le deuxième opus a réalisé son démarrage la semaine dernière, intéressons-nous aux origines de la création de cette franchise dont on va certainement entendre parler encore longtemps. Ok. Ah! Ça a marché? Mais ça veut dire que j'ai des... Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 15e épisode de Storygin. Avatar, c'est avant tout la patience d'un homme qui a su attendre le bon moment pour réaliser son projet. Alors qu'il s'apprête à sortir son film Titanic, on est en 1996 et James Cameron se sent prêt pour commencer à filmer son prochain long métrage, Projet 880. Ce projet dont Cameron avait fini la rédaction du script 2 ans plus tôt, allait nécessiter un budget de 100 millions de dollars, un montant particulièrement énorme pour l'époque. Ce budget s'explique par l'envie de Cameron de mettre en scène des personnages numériques physiquement réalistes dans les rôles principaux. Hélas, le projet initialement prévu pour 1999 devra être remis à plus tard, Cameron n'ayant pas les résultats souhaités avec la technologie de l'époque, il fera confiance au progrès et patientera une dizaine d'années. Vous l'aurez compris, Projet 880 n'est ni plus ni moins que l'ébauche d'un long métrage qui sera renommé en 2006 Avatar. En faisant mes recherches, j'ai pu voir que les 80 pages du premier script datant de 1994 étaient disponibles sur internet. Je les ai évidemment pas lus. Des personnages tels que Gollum, King Kong et Davy Jones feront dire à Cameron qu'il est bel et bien temps de relancer la production de son vieux projet et il délaissera alors son autre film Battle Angel pour se concentrer sur Avatar. Pendant 4 mois, il réécrira son script, étoffant la culture des Na'vi, ces fameuses créatures numériques qui allaient occuper la place principale du projet. Une langue leur sera alors développée par le linguiste Paul Frommer avec environ 1000 mots, une trentaine ayant été créés par Cameron. Pour la végétation de Pandora, la professeure en physiologie des plantes Jodie Holt apportera ses connaissances, notamment sur les mécanismes de communication entre les végétaux. Pour le design des Na'vi, l'idée originale ne vient pas de James Cameron mais de sa mère qui lui avait parlé d'un rêve où elle voyait une grande femme bleue de 4 mètres. Il y en a qui rêvent d'être milliardaires, la mère de Cameron, elle, rêve de créatures qui rapportent des milliards. En plus de ça, Cameron appréciait que ces Na'vi soient bleus pour le clin d'œil aux divinités hindoues qui sont souvent représentées avec la peau bleue. Le titre du film est d'ailleurs également lié à la culture indienne puisque le mot avatar provient du sanskrit avatara et signifie incarnation divine. Avatara Kedavra! Pour rendre crédible l'amour entre Jake et Neytiri, il fallait que cette dernière soit suffisamment attirante pour Jake malgré le fait qu'elle soit une créature non humaine. Pour s'assurer de cela, Cameron a donc tout simplement demandé aux hommes de l'équipe si le design prévu pour Neytiri avait suffisamment de sex appeal. J'imagine vraiment la réunion comme ça. Bon les gars, smash or pass. Concernant les influences de Cameron pour créer le monde et l'histoire d'Avatar, il serait long de dresser la liste puisque le réalisateur a avoué avoir été inspiré par tous les livres de science-fiction qu'il a pu lire dans sa jeunesse. S'ajoute à ça des films et bien sûr le parallèle évident avec Roméo et Juliette concernant l'amour impossible entre les deux protagonistes issus de peuples différents qui se font la guerre. On retrouve ce schéma narratif également dans Pocahontas, personnage dont Cameron avoue la comparaison évidente avec Neytiri. En effet, on a dans ces deux œuvres un homme blanc qui tombe amoureux de la fille du chef, qui le guide ensuite dans sa tribu et lui enseigne le lien particulier qu'ils ont avec la nature. En parlant de cette nature, les montagnes flottantes du film sont inspirées de différentes chaînes de montagnes chinoises comme par exemple les Yellow Mountain. La technologie caractéristique d'Avatar, c'est ce que l'on appelle la motion capture. Cameron et son équipe ont passé plus d'1 an à développer cette technique avant même de démarrer la production du film, celui-ci qui contiendra 60% d'images numériques pour seulement 40% d'images en prise de vue réelle. Le principe de la motion capture est le suivant. Un acteur enfile une combinaison recouverte de capteurs et ainsi tous ses mouvements peuvent être enregistrés et remis sur un corps numérique en 3D, dans le cas présent les Na'vi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, James Cameron expliquera que cette méthode ne réduit pas l'importance des talents d'acteurs. En s'évitant de devoir régler les lumières, vérifier les costumes et le maquillage entre chaque prise, la motion capture permet de rejouer les scènes immédiatement et donc rester émotionnellement bien investi dans son personnage sans interruption. Vous aurez d'ailleurs sûrement noté que la motion capture est à sa façon une incarnation d'un avatar, un autre corps que le nôtre.
Avatar sortira finalement le 10 décembre 2009 et malgré son gros budget de 237 millions de dollars, le film parviendra à être plutôt rentable puisqu'il est tout simplement le film ayant rapporté le plus d'argent, 2,789 milliards de dollars. Il gardera ce record pendant une dizaine d'années avant de se faire doubler en 2019 par Avengers Endgame, mais il reprendra finalement sa première place en 2021 avec sa ressortie dans les salles chinoises. Son box-office final atteindra les 2,923 milliards de dollars. Si le deuxième volet d'Avatar est sorti la semaine dernière, il faut savoir que les Avatars 3, 4 et 5 sont déjà dans les cartons, cette franchise ne semble donc pas avoir dit son dernier mot. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Avatar. James Cameron a reconnu que son film critiquait implicitement le rôle des États-Unis dans la guerre d'Irak et de manière générale l'usage excessif d'armes et de véhicules destructeurs. En expliquant que les États-Unis ont plus souvent connu le rôle de ceux qui envoient les missiles, Cameron voulait montrer le point de vue de ceux qui en sont victimes. Il maintiendra que son film n'est pas anti-américain pour autant, au contraire, il dira que c'est bien par patriotisme qu'il cherche à remettre en question un système défaillant. De nombreux spectateurs compareront même la scène de destruction de l'arbre-mère des Na'vi avec les attentats du 11 septembre et Cameron reconnaîtra lui-même avec étonnement une certaine ressemblance fortuite. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais Avatar dénonce également l'impact négatif de l'homme sur la nature. Le film met en avant l'importance de l'équilibre entre les différentes formes de vie dans la nature. On pense par exemple aux espèces disparues à cause de l'homme qui entraînent des conséquences néfastes, entre autres la disparition d'autres espèces par réaction en chaîne. En cohérence avec ses positions sur la question de l'écologie, James Cameron s'est arrangé à n'avoir que des plats véganes servis aux équipes pendant le tournage d'Avatar. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les avatars ne sont pas des copies parfaites des Na'vi. En effet, les avatars ont des sourcils alors que les Na'vi n'en ont pas, et les avatars ont 5 doigts à chaque main là où les Na'vi n'en ont que 4. Un petit détail du film qui n'est pas très connu. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storygin. J'espère qu'il vous a plu, un épisode d'actualité on peut le dire, cette suggestion était toute trouvée. Personnellement je n'avais pas été plus touché que ça par Avatar à sa sortie au-delà de l'événement qu'il représentait, mais en me replongeant dedans je pense que ça reste quand même un film intéressant sur certains aspects. Comme toujours, si tu aimerais voir une œuvre ou un personnage en particulier abordé dans ce format, tu peux me l'écrire en commentaire, je les lis tous. Tu peux également t'abonner, laisser un petit like sur cette vidéo pour me soutenir. Moi je vais prendre des mini-vacances donc le prochain Storygin ne sortira que le 9 janvier. D'ici là portez-vous bien, sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.